L'important, ce n'est pas avoir de l'intelligence, les compétences. C'est surtout savoir où je suis. Qui est devant moi? Il veut quoi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Alors, aujourd'hui, nous allons rester dans l'optique de conseil, ouverture aussi et information pour vous parler d'un sujet qui me touche beaucoup, les idées de business qui marchent en Afrique ou en RDC. J'en parle spécialement parce que, en tant que cabinet de conseil en investissement, nous avons ici des clients qui viennent parce qu'ils ont de l'argent, mais ils ne savent qu'y faire. Ils ont une idée, mais ils ne savent pas comment transformer en projet, comment mettre en place cette idée. Et ça fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui, au fait, malheureusement, ils sont dans le suivisme. C'est-à-dire, il a de l'argent, il attend que quelqu'un fasse quelque chose. Quand ça marche, et bien lui aussi décide de le faire. Malheureusement, et ça fait que nous sommes en train de stagner. L'économie congolaise tourne à rond. Et ça, c'est exactement ce qu'on ne voit pas chez les autres. Ils viennent avec des idées claires. Parce que le grand principe pour réussir dans les affaires, c'est d'abord la clarté d'esprit. Une vision claire et nette, concise et nette. Vous savez voir exactement ce que vous voulez, comment vous voulez, jusqu'où, le timing, tout ce qu'il faut. Vous avez une vision claire. Et c'est vraiment la première clé du succès. Alors, on remarque déjà quelque chose en RDC, j'en parlais tantôt, le suivisme. Malheureusement, je ne sais pas, je ne peux pas confirmer partout en Afrique, mais ici, spécialement, à Kinshasa, en RDC, dans d'autres provinces, il y a une sorte de suivisme. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, par exemple, vous voyez presque partout, il y a des stations essence. Ça remplit la ville. Pourquoi? C'est du suivisme. Il a vu que l'un a fait, ça marche, lui aussi va aller faire la station. Mais qui t'a dit que ça marcherait aussi pour toi? Il y a eu un moment où tout le monde voulait un taxi catch. Les IST marque Dubaï qui ont rempli la ville de Kinshasa aujourd'hui. C'est que tout le monde voulait prendre $5 000, acheter ces taxis-là, parce que ça marchait pour les autres. J'ai même reçu une cliente qui me disait, il vient de vendre la parcelle familiale, donc avec ses 5 000 qu'elle a, elle veut acheter un taxi catch. Après, je vous épargne le détail, mais elle a finalement refusé, elle n'a plus commis cette erreur-là. Et il y a d'autres encore aujourd'hui, on a vu le commerçantes qui sont tombés aujourd'hui parce que tous sont allés vers le microfinance. Chercher de crédit chez Finca, chercher de crédit chez Afriland, sans comprendre les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, l'argent qui était censé les aider à se développer, ça a été forcément un facteur de leur chute, un facteur de leur destruction familiale, sentimentale, entrepreneuriale, et c'est malheureux. Alors pourquoi les gens tombent dans ça? Simplement parce que nous ne prenons pas assez de temps pour étudier le marché. Nous ne prenons pas assez de temps pour observer les comportements du consommateur. Et c'est ça l'erreur. Le plus important, ce n'est pas avoir de l'argent. Le plus important, ce n'est pas... je le dis, je le répète encore, le plus important, ce n'est pas avoir de l'intelligence, les compétences. C'est surtout savoir où je suis. Qui est devant moi? Il veut quoi? C'est-à-dire, c'est quoi mon marché? La première des choses, c'est qui ma cible? Et la troisième des choses, c'est quoi son besoin? Donc, vous ne pouvez pas, dans un coin où il y a un besoin de pain, vous venir vendre par exemple la chikwang. Vous voyez, dans un coin où il y a l'abondance d'un produit, et venir dans ces mêmes coins-là. Ça, c'est une erreur de débutant. Vous, lorsque vous arrivez dans un coin où les gens se déplacent à 5 km pour chercher du pain, vous comprenez que là, je dois mettre une boulangerie dans le coin. Comme ça, ils arrêtent de faire des longs déplacements pour acheter le pain où je suis. Je vous donne un exemple. Je suis allé dans un coin à Kinshasa, une montagne. Depuis la nuit de temps, les gens faisaient cette route-là à pied. Lorsque moi j'arrive là, c'est plus de 10 km. On utilise des motos, bien sûr. Mais après, ma curiosité, je demande, avant, comment on faisait quand il n'y avait pas de moto? On me dit, les gens faisaient le pied. Donc, je me dis quoi? Tout le monde faisait les pieds, c'était normal. Et puis, un jour, un stratège est venu, il a mis de motos. Et tout le monde est devenu paresseux. Tout le monde n'a plus capacité de faire le pied pour cette même route. Parce qu'il y avait ses besoins. Mais ces besoins n'étaient pas connus. Il n'y avait pas cette conscience du besoin. Donc, c'est à l'entrepreneur, c'est à cet investisseur, ces businessman
de voir, d'observer, de dire ici il y a un tel besoin. Et c'est comme ça que ça marche. Dans un coin où on vous dit ils mangent directement, supposons le plat, ils font pas de dessert et tout, tu dis ok, c'est normal parce que jusque-là ils trouvaient normal. Vous venez avec un produit dessert, faites la promotion comme il faut et les gens prendront conscience qu'ils ont besoin de ces desserts-là. Voilà un peu cette erreur que tout le monde commet. Bon, pas tout le monde, la grande partie. Et c'est sur ça que je voulais vraiment aujourd'hui qu'on s'applique. Alors, 3 petites stratégies pour ne plus tomber dans cette erreur-là. La première, je vous conseille toujours d'avoir le temps de faire une étude de marché. Vous n'êtes pas obligé de faire une étude grandiose, mais au moins rapprochez-vous de gens, posez des questions, ça ne tue personne. Il y a des gens qui ont besoin de parler, il y a des gens qui s'ennuient même sans parler. Posez des questions, je fais presque tous les jours. J'entre dans le marché parfois, le maman vend je pose des questions. Et c'est comme ça qu'on devient plus fort aujourd'hui notre cabinet, sans prétention aucune, parce que nous parlons vraiment à la source avec des gens. Ouais. Deuxième des choses, pensez toujours à la loi du volume. Réfléchissez sur des produits, des services qui peuvent toucher une grande masse. C'est très important. N'allez pas chercher les riches, à dire moi mon produit c'est pour les gens aisés, c'est pour les gens fortunés. Vous allez tomber, vous allez fermer vos portes. Ouais, autrefois à Kinshasa, il y avait Pelou Store, il y avait Monia, il y avait des grandes alimentations, vraiment pour les riches. Nous autres, on ne savait même pas entrer là-bas. Et ils étaient dans les grands coins de Kinshasa, Son et frères et tout. Et puis il est venu nos amis indo-pakistanais que j'aime autant. Eux sont venus avec des supermarchés qu'ils marchaient les autres et ils les ont placés dans tout le coin de la ville, jusqu'à Bibois, jusqu'à Massina Kingasan, le coin reculé de la ville. Ils les ont placés là-bas, à Matadi, à Boma. Ils ont compris la loi du volume. Cette masse-là qui n'a pas assez d'argent, mais qui va acheter pour 2000 francs. Mais ils sont à 2000, à 5000, ils sont à 6000, ils vont prendre vos produits de 3000 francs, 1000 francs chaque jour. Ouais, ça c'est la loi du volume et nos amis ont compris cela. Donc évitez de catégoriser vos produits. Surtout pas dans un marché comme Kinshasa ou comme la RDC, comme l'Afrique où il y a une forte masse qui n'a pas forcément assez de fonds. Réfléchissez sur des produits qui touchent une grande masse. Mais surtout, n'oubliez pas, faites toujours un effort de différencier, c'est-à-dire permettre à ce que tout le monde se sente à l'aise, et les riches, et les moyennes classes, et les pauvres. Voyez, par exemple, lorsque vous entrez dans ces supermarchés-là qui marchaient, les standards, tout le monde peut se sentir à l'aise. Monsieur peut poser sa Jeep, y entrer, ça va. C'est la clim, c'est bon. Mais ce n'est pas aussi luxueux comme, par exemple, un hôtel Donald Trump. Mais au moins, le standard permet à ce que tout le monde y accède. C'est pas non plus vous entrez, il fait chaud, c'est sale, c'est tout ça, la grande classe refuse. Non. Donc, pensez à cet aspect-là, ça va beaucoup vous toucher. Alors, dans la prochaine vidéo, en principe, je souhaitais vous parler de 3 idées qui marchent en RDC. Quel type d'affaires vous pouvez faire ici? Donc avec vos moyens financiers, qui vous demanderaient pas trop des taxes comme nous avec notre cabinet. Vous n'allez pas avoir beaucoup du mal à trop parler et autres. De services, de produits, de secteurs où vous avez des gens qui viennent vers vous et difficilement vous avez besoin d'aller vers les gens. Ok? Merci beaucoup. Prenez bien compte de ce que je vous ai dit. Évitez, mais surtout évitez de faire comme les autres. C'est une erreur, c'est un piège. Vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes spécial. Deuxième des choses, évitez de vous catégoriser dans un clan, riche ou pauvre. Faites quelque chose qui est standard, middle. Ouais. Et troisième des choses, et surtout confiance en vous, prenez le temps d'observer, de créer le besoin. Les clients, c'est un peu comme notre belle femme ou un ami qui a besoin de nous entendre. C'est à vous de lui dire ce qui est bon pour lui. Et il va regarder, il comprendra exactement ce qui est bon pour moi. Merci beaucoup, à très très bientôt.